Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici on va continuer le cours que nous avons commencé ensemble la semaine dernière sur le poids et la masse. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière vous avez travaillé sur justement la définition du poids et de la masse. Donc je vais faire des brefs rappels mais je ne vais pas réexpliquer vraisemblablement encore une fois ce que c'est que le poids et la masse, mais je vais faire quelques rappels au cours de la vidéo. Et donc du coup on va continuer le cours de la semaine dernière. Donc à la suite dans votre cahier, après l'activité expérimentale numérique que vous avez fait la semaine dernière, vous notez ici en vert l'intensité de pesanteur. Donc, en fait, je vais vous expliquer au cours de la vidéo ce que c'est que l'intensité de pesanteur et aussi comment on va la qualifier en fait. D'accord? Donc, je vais faire un bref rappel de ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, du moins la relation qui est hyper importante pour ce chapitre-là. Vous avez vu la semaine dernière, dans l'activité que je vous ai présentée, que le poids et la masse étaient reliés par une relation mathématique, où en fait le poids était égal à la masse de l'objet fois petit g. Donc ici, grand P correspond en fait au poids, donc une force de l'objet en question. M correspond à la masse de cet objet. Et petit g, c'est le coefficient de proportionnalité qui va relier ma masse et mon poids. Comme toutes les grandeurs qu'on a l'habitude de voir en physique, eh bien, chaque grandeur va avoir une unité particulière. Je rappelle que poids c'est une force, donc ici son unité sera le newton. La masse, son unité sera le kilogramme. Et ici on avait vu la semaine dernière que en fait petit g, donc c'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur, va avoir une valeur particulière. Sa valeur sera égale à 9,81 et son unité sera les newtons par kilogramme. D'accord? Donc cette valeur-là, vraisemblablement, elle ne va pas changer. Sauf qu'ici, je vais vous montrer que justement, elle peut changer en fonction d'une certaine chose qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour justement voir un petit peu cet effet-là, je vous propose de voir tout de suite l'animation que j'ai prévue pour justement montrer l'importance de petit g ici dans cette relation-là, et je vous reprends juste après. Donc me revoilà ici avec l'animation, donc c'est la même animation que la semaine dernière. Je vais faire les mêmes manipulations, hein. C'est juste pour vous montrer l'influence ici du lieu où on peut être. Donc ici pour une masse de 50 grammes on avait 0,49 newton. Pour 100 grammes je fais la même manipulation, j'avais 0,97 newton pour 100 grammes. Et pour 200 grammes on avait du coup 1,95 newton. Donc ça c'était sur la Terre, d'accord? Maintenant on va changer le lieu, maintenant on va se dire ok, maintenant on est sur la Lune et on va faire exactement le même principe avec les mêmes masses. Donc là ici je prends ma masse de 50 grammes, je mets sur dynamomètre et je vois que j'ai 0,08 newton. Pour 100 grammes, même manipulation, j'ai 0,16 newton. Et enfin, pour les 200 grammes, on va avoir 0,32 newton. Donc voilà pour la Lune. Et maintenant, troisième lieu, on va aller sur Mars. Et on va faire encore une fois le même principe avec les mêmes masses pour voir un peu l'influence que peut avoir la planète en fait sur le poids. Pour 50 grammes, j'ai 0,19 newton. Pour 100 grammes, on a 0,37 newton. Et enfin, pour 200 grammes, on va avoir 0,74 newton. Donc voilà par rapport à l'animation. Alors, me revoilà sur Jumpboard pour faire un bilan avec vous des mesures qui ont été faites ici dans l'animation PCCL. Donc ici dans les différents tableaux de mesures, j'ai reporté les mesures que nous avons fait en mettant les masses sur les dynamomètres. Donc ici là c'est par rapport à la Terre, par rapport à la Lune et enfin par rapport à Mars. On remarque que ici la valeur qui n'a pas changé ça a été les masses, puisqu'à chaque fois j'ai utilisé les mêmes masses pour chaque lieu, d'accord? Mais on voit que en fonction du lieu où on va se trouver, et pour les mêmes masses, eh bien le poids sera différent. Si je prends ici par exemple le cas de la masse de 0,2 kg, sur Terre son poids est de 1,96, sur la Lune il est de 0,32 newton. Et enfin, sur Mars, eh bien, le poids est de 0,74 newton. Donc, pour une même masse, en fonction du lieu, eh bien, le poids peut être différent. Et c'est là que l'intensité de pesanteur va entrer, on va dire, dans l'action, entre guillemets.
Mais est-ce que ça reste proportionnel pour autant? Puisque je vous rappelle que on avait vu que sur Terre, donc c'est le cas de la semaine dernière, on avait fait ça ensemble, que le poids et la masse étaient proportionnels, et voilà quoi. Mais est-ce que si je change de lieu, est-ce que si je vais sur la Lune, la masse et le poids restent proportionnels? Alors, soit je peux calculer le coefficient de proportionnalité dans chaque cas, ou alors je fais une représentation graphique. Donc, on va faire les deux. Déjà, dans un premier temps, on va regarder d'un point de vue graphique, eh bien, si ça reste proportionnel ou pas. Voilà ici le graphique de mon poids en fonction de la masse sur Terre, d'accord? Donc ça, c'est le graphique de la semaine dernière. On voit que la représentation graphique, eh bien, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, et ça témoigne du coup d'une situation de proportionnalité. Donc sur Terre, le poids et la masse sont bien proportionnels. Maintenant, je change de lieu, je vais sur la Lune. Ici, la représentation graphique est aussi une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça montre bien également que sur la Lune, eh bien, le poids et la masse sont proportionnels. Et maintenant, sur Mars, même principe, j'ai reporté les points des mesures qu'on a fait sur le graphique et je vois que la représentation graphique du poids en fonction de la masse sur Mars, eh bien, est une droite qui passe par l'origine du repère, donc ça montre bien qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc en fait, ça prouve bien que quel que soit le lieu dans lequel je vais me trouver, le poids et la masse seront proportionnels. Donc, du coup, grâce à cette information, je peux calculer les coefficients de proportionnalité à chaque fois. Donc, ce sont les choses qu'on va faire ici. On va refaire le travail ici pour la Terre. Donc, même si c'est quelque chose qu'on a fait la semaine dernière, ça ne mange pas de pain de le refaire. Et on va faire le même travail pour la Lune et sur Mars. Donc, on va diviser le poids par la masse pour pouvoir retrouver le coefficient de proportionnalité. Donc là, ici, je vais diviser 0,49 divisé par 0,055. On avait vu la semaine dernière, c'était égal à 9,8, pardon. Je fais le même principe avec la deuxième valeur. 0,98 divisé par 0,1, c'était égal à 9,8. Et enfin, la troisième mesure, 1,96 divisé par 0,2, ça me donnait également 9,8. Donc là, ici, le coefficient de proportionnalité, petit g, est égal à 9,8. Je fais le même travail sur la Lune, donc je divise le poids par la masse. Donc 0,08 divisé par 0,05, ce qui me donne 1,6. Même travail pour la deuxième mesure. 0,16 divisé par 0,1, ça me donne 1,6. Et enfin la dernière mesure, 0,32 divisé par 0,2, ce qui me donne également 1,6. Donc là, le coefficient de proportionnalité sur la Lune est égal à 1,6. Même travail sur Mars. Donc je fais 0,19 divisé par 0,05. Et ça me donne 3,8. Pour la deuxième mesure, 0,37 divisé par 0,1, ça me donne 3,7. Et enfin, la dernière mesure, 0,74 divisé par 0,2, ça me donne également 3,7. Donc là, ici, on est d'accord que les valeurs ne sont pas forcément identiques, strictement identiques ici, mais on est aussi dans un cas de figure d'expérience. Et sachez que quand on fait des expériences, du coup, on a toujours des petites incertitudes qui peuvent se glisser et donc les résultats peuvent être un petit peu décalés, mais ici on est à 1/10 de différence, c'est pas ça qui va faire que ça va être vraiment une très grande différence, d'accord? Et que c'est surtout que ce ne sera pas proportionnel. Donc là ici le coefficient de proportionnalité sur Mars est égal à 3,7 ou 3,8. Donc sur Terre, petit g est égal à 9,8. Sur la Lune, petit g est égal à 1,6. Et sur Mars, eh bien, c'est égal à 3,8 ou 3,7. Donc là, on voit bien qu'en fonction du lieu, l'intensité de pesanteur va être différente. Les unités seront les mêmes, ce sera toujours des newtons par kilogramme. Par contre, la valeur sera un petit peu différente. D'accord? Donc du coup, à la suite de votre cours, on va noter la chose suivante en bleu. Vraiment, c'est le récapitulatif, vraiment le gros bilan de tout ce que j'ai expliqué ici au cours de cette vidéo. Donc ici, l'intensité de pesanteur petit g dépend du lieu où l'on se trouve
c'est pour cela que le poids d'un corps varie d'un astre à l'autre. Alors là, ici, on a fait dans le cas de planètes différentes ou d'astres différents, d'accord? Sachez qu'aussi sur Terre, la valeur de petit g, la valeur de l'intensité de pesanteur peut varier en fonction de l'altitude dans laquelle on va se trouver. Mais ça, on verra ça dans le prochain chapitre sur la force gravitationnelle, d'accord? Mais voilà, vraiment le gros truc que vous devez retenir, c'est que la valeur de l'intensité de pesanteur, eh bien, elle peut changer en fonction de la planète ou de l'astre sur lequel on va se trouver, d'accord? C'est pour ça que les astronautes, quand ils sont allés sur la Lune, eh bien, on a la sensation qu'ils flottent parce que tout simplement, leur poids est réduit par rapport à celle de la Terre. Leur masse reste la même. Admettons, un astronaute sur Terre, eh bien, sa masse fait 78 kg. Sur la Lune, sa masse restera de 78 kg. Par contre, comme l'intensité de pesanteur petit g est différente entre la Terre et la Lune, eh bien, forcément, le poids sera différent. D'accord? Donc par exemple, comme sur Terre, petit g a une valeur de 9,8 et que sur la Lune, eh bien, c'est égal à 1,6, eh bien forcément, fatalement, le poids sera fortement réduit. D'accord? Et aussi, donc du coup, dernière chose que vous devez noter cette fois-ci en rouge, c'est forcément la valeur de petit g sur Terre, puisque ça, c'est vraiment la chose la plus importante et qu'on va vous demander en seconde au lycée l'année prochaine. Donc ici, du coup, en rouge, sur Terre, la valeur moyenne de l'intensité de pesanteur petit g vaut 9,81 newtons par kilogramme. Donc voilà, je vais vous laisser ici par rapport au cours de cette semaine. Vous avez quelques exercices à réaliser pour d'ici vendredi. S'il y a le moindre souci, des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires sur Google Classroom ou alors tout simplement vous m'envoyez un mail. Je vous souhaite une très belle semaine et bon courage pour la suite. Allez, au revoir.